Masechet Yoma résumé du Daf Mem Dalet. La Gemara ici traite la halacha qui interdit à tout homme de rentrer dans le Echal lorsque le Kohen fait la balektoret. Et la Gemara dit que non seulement dans le Echal on n'a pas le droit de rentrer, donc non seulement déjà dans le Ohel Moed, dans le Mishkan quand il était dans le désert, mais même quand du temps du Beth Amikdash, il était interdit de rentrer dans le Echal quand le Kohen fait l'Ektoret de toute l'année. Mieux que ça encore, il faudrait sortir du Echal lorsque le Kohen Gadol fait l'Ektoret dans le Kodesh HaKodashim. Et donc il faudrait sortir non seulement du Kodesh HaKodashim évidemment, mais même du Echal. Et de même quand le Kohen Gadol fait les kaparot, aussi bien du Kodesh que du Kodesh HaKodashim avec, pas l'Ektoret, mais avec le sang des korbanot, du par Vesaïr, son taureau et le Saïr Lachem. Donc il y avait des azotes spéciales à faire dans le Kodesh HaKodashim et dans le Echal, il fallait toujours sortir aussi bien du Kodesh HaKodashim que du Echal. Mais mieux que ça encore, si les avodot se faisaient dans le Echal, comme l'Ektoret de tous les jours, ou bien comme certains azotes de Kippour, et même, dit la Gemara, d'autres korbanot au courant d'année qui se font dans le Kodesh, à ce moment-là, il faudra s'écarter et s'éloigner davantage. Donc non seulement du Kodesh il faut s'éloigner, il faut sortir, mais même d'entre le Oulam et le Mizbeach. C'est-à-dire que même dans la Hazara, on n'a pas le droit de rentrer au-delà du Mizbeach. Il faudra s'arrêter au Mizbeach. La Gemara essaye de prouver de là quel est le statut de cet endroit-là de ces degrés de Kedusha qu'il y a entre le Oulam et le Mizbeach, et le statut du Oulam lui-même. La Gemara essaie à chaque fois de prouver quel est leur degré de Kedusha. Est-ce que c'est Minatora ou Midrabanan? Et la Gemara, elle remet tout ça en question à chaque fois. Donc, on ne reste pas vraiment avec des maskanot très clairs à ce sujet-là. C'est-à-dire, il se peut que les Kedushot sont Midrabanan, et les Chachamim ont demandé pour marquer la limite, ils ont dit le Mizbeach. Pas parce qu'il y a là-bas un changement de Kedusha, mais parce qu'on reconnaît cet endroit-là comme limite, et donc on doit s'arrêter là-bas. De même dit la Gemara, on n'a pas de preuve pour le statut de la Kedusha du Oulam, si ça a le même statut de Kedusha que le Echal, qui est plus à l'intérieur, ou plutôt que l'endroit qui se trouve entre le Oulam et le Mizbeach, qui est plutôt vers l'extérieur. Après un grand développement autour de cette question-là de ces halachot, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Tous les jours, le Kohen tous les jours, il prenait des braises avec une pelle en argent, il versait dans une pelle en or, pour ensuite faire dessus l'Ektoret. Pour quelle raison il prenait les braises avec une pelle en argent? Pour ne pas user l'or, parce que la Torah fait attention à l'argent d'Israël, donc elle ne voulait pas gaspiller leur argent en frottant toujours une pelle en or. Alors qu'à Kippour, le Kohen Gadol utilisait une pelle en or. Pourquoi? De manière à faciliter le travail au Kohen Gadol qui était faible ce jour-là, et de ne pas lui ajouter davantage une pelle, de verser d'une pelle à l'autre les braises. Donc on va lui simplifier le travail, il prend directement avec la pelle qui va rentrer ensuite au Kodesh HaKodashim. La Gemara reprend encore ce qu'on a vu dans la Mishnah, que tous les jours lorsque le Kohen, il prend les braises pour l'Ektoret, il les prend avec une pelle qui contient plus que celle qui va rentrer. Donc il va verser d'une pelle à l'autre, et il y aura un cave de braise qui va tomber entre la première pelle et la deuxième pelle. Il va tomber parce que la deuxième pelle, elle contient moins que la première. La première, elle contient 4 cabines, la deuxième n'en contient que 3. La Gemara, elle ramène un autre avis qui dit qu'il y avait 2 cabines de perdu entre la première et la deuxième tous les jours. Soit, dit la Gemara, parce que il rentrait que 2 cabines et pas 3. Donc il puisait 4 cabines et il versait dans 2 cabines. Donc il y en avait 2 de perdus. Soit, ça va comme celui qui pense il versait d'une pelle qui contenait 6 cabines à une pelle qui contenait 3 cabines. Il y avait 2 cabines de différence entre 6 et 3 parce que c'était pas les mêmes mesures. Les 6 correspondaient à 5 cabines habituelles, et donc les 6 cabines c'était dans les mesures du désert, qui correspondaient à 5 cabines de Yerushalayim, et donc quand il versait de 5 à 3, il y en avait 2 de perdus. La Gemara dit encore, tous les jours la pelle était lourde, aujourd'hui elle était légère. La différence était dans l'épaisseur de la pelle. Tous les jours elle était courte, mais aujourd'hui longue, de manière à ce qu'il puisse s'aider avec son bras à porter les braises. Tous les jours, dit la Gemara encore, il n'y avait pas d'anneau sur la pelle, mais aujourd'hui on a ajouté un anneau à la pelle, selon Ben Asgan,
de manière à ce que ça fasse un certain bruit quand le Kohen Gadol rentre avec cette pelle-là au Kodesh, parce que la Torah dit Venishma Kolo, il faut qu'on entende sa voix lorsqu'il rentre au Kodesh. La Gemara ensuite rentre dans les différences d'or. Donc on a vu dans la Mishnah tous les jours c'était en or, la pelle était en or jaune, mais aujourd'hui en or rouge. La Gemara dit il y a 7 espèces d'or, elle rentre dans les détails. Et donc il y a l'or et l'or bon, et encore 5 autres espèces d'or, dont un or qui s'appelle Zahav Parvaim. Pourquoi il s'appelle Zahav Parvaim? Parce que c'était rouge comme le sang des taureaux, donc Parim. Selon un autre avis, c'est pas 7 espèces d'or, il n'y a que 5 espèces d'or, et dans les 5 espèces, il y a le Zahav et le Zahav Tov, l'or simple et l'or bon. Ça fait 5 espèces fois 2. En tout, 10 espèces d'or, selon ce deuxième avis.